Les gars, je vous fais une vidéo comme ça, pas prévu. Je rigole parce que je suis trop content. Bon, salut pour ceux qui me connaissent pas, c'est Monsieur Pixel. Et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Valve vient d'annoncer, alors on est le 12 novembre, il est 21h, voilà je vous dis tout. Valve vient de disrupter le marché du jeu vidéo et ça va se passer début 2026. En fait, vous connaissez tous Valve. En fait, Valve c'est la société qui édite Steam et Steam c'est un logiciel qui permet de jouer à ces jeux sur PC. C'est une plateforme un petit peu comme Epic Games, un petit peu comme GOG et même l'application Xbox qui est maintenant une plateforme pour jouer aux jeux Xbox sur son PC. Donc vous connaissez tous, vous avez tous potentiellement des jeux installés sur Steam si tant est que vous jouez un petit peu sur PC. Et c'est pas la première fois que Steam essaye de redéfinir les contours du jeu vidéo. Faut se rappeler qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, ils avaient essayé de sortir une manette qu'ils ont appelée le Steam Controller. Ça avait un petit peu marché, mais c'était un petit peu niche. Ils ont aussi essayé, si vous vous rappelez, la Steam Link. Et la Steam Link, c'était une petite boîte de streaming. Lorsque vous étiez joueur PC, vous pouvez vous procurer un Steam Link. Et avec ça, vous pouvez streamer le jeu qui tourne sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre télévision, à partir du moment où vous branchez le Steam Link dessus. Ça n'a pas forcément marché. Et on a beaucoup attendu une console Steam, et ça a mis beaucoup de temps à arriver. On a perdu espoir, mais là, ça arrive début 2026. Et Steam essaye beaucoup de choses, enfin Valve essaye beaucoup de choses, et ils ont réussi il y a quelques années avec le Steam Deck. Et le Steam Deck, je l'ai eu, je ne l'ai plus, mais je vais clairement le racheter. Le Steam Deck, en fait, c'est une console portable qui n'est pas forcément la plus puissante de toutes les consoles. Bon, surtout maintenant qu'on a les nouvelles ROG Ally X, etc., etc. Le Steam Deck, c'est vraiment la console qui permettait de jouer à tous ces jeux Steam. Donc tous les jeux que vous aviez dans votre bibliothèque Steam, ils tournaient plus ou moins, on va dire 70 à 80% des jeux tournaient sur Steam Deck. Et ça vous permettait d'avoir une console portable avec laquelle vous pouvez jouer absolument partout, dans l'avion, dehors, à l'extérieur de chez vous, et emporter toute votre bibliothèque Steam avec vous. Et ça, c'était incroyable. Mais ce qui manquait à Steam, et même s'ils ont essayé de faire plusieurs choses, il leur manquait la console de salon. On a tous connu les consoles de salon. Moi, perso, j'en ai déjà plusieurs. Et c'est vrai que maintenant, moi, j'ai la PlayStation 5 Pro, j'ai un PC gaming, donc j'ai choisi de ne plus avoir d'Xbox, et j'ai la Nintendo Switch. Donc on peut dire que j'ai un peu les trois consoles du marché pour pouvoir jouer à toutes les exclus. Mais ce que vient de faire Valve, comme j'ai dit au début de la vidéo, ils ont disrupté le marché. Et ça veut dire que début 2026, on va avoir 3 nouveaux produits. On va avoir un Steam Controller, on va avoir une Steam Machine et on va avoir un Steam Frame. Et en gros, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ils ont commencé par présenter le Steam Controller. Et le Steam Controller, en fait, c'est une manette. C'est exactement le même nom que le Steam Controller qu'ils ont sorti en 2015. C'est une manette qui permet de jouer à tous ces jeux qui ne sont pas forcément sur Steam. C'était une manette Bluetooth qu'on pouvait connecter à d'autres appareils avec lesquels on pouvait jouer. Ça a un petit peu fonctionné, mais pas trop. Je pense que c'est un petit peu tôt. Et là, donc Valve vient de sortir le nouveau Steam Controller avec les caractéristiques du Steam Deck, c'est-à-dire avec 2 touches tactiles, d'après ce que j'ai vu, une configuration exactement comme le Steam Deck, avec des gâchettes derrière, etc., etc. On peut brancher cette manette absolument sur tout. Mais Valve a surtout voulu proposer avec cette manette, une manette pour jouer à son PC. Parce que pour jouer à son PC maintenant, on branche une manette d'Xbox, on branche une DualSense et on joue à ces jeux. Et maintenant, ce que Valve a fait, c'est créer une manette qui permet de jouer à tous les jeux qui sont sur le PC. Donc en gros, une manette unifiée pour tout. Et Valve aussi propose un casque VR, mais c'est pas n'importe quel casque VR puisque ça va être en fait un PC dans lequel on peut mettre une micro SD. C'est un PC qui tourne sous SteamOS et on peut non seulement jouer à ces jeux Steam qui sont VR, mais aussi les jeux qui ne sont pas VR. C'est un peu comme le Apple Vision Pro. On peut avoir tout son écosystème sur son visage devant ses yeux, sauf que là, ça va être avec les jeux vidéo et bien évidemment, ça va bien fonctionner avec le Steam Controller. Il y aura aussi ces manettes, il y aura la manette droite et la manette gauche, on pourra aussi jouer comme un appareil VR en fait, et je pense que ça va être intéressant. Mais ce que Valve a vraiment fait cette année et début 2025, c'est qu'ils ont sorti ce que tout le monde attendait, et c'est la Steam Machine. Et en fait, la Steam Machine, ça va complètement remplacer les consoles de jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi ça va fonctionner le Steam Machine. Alors,
Déjà, on va parler des specs. Alors en fait, le Steam Machine, ça va être une toute petite boîte qu'on va mettre à côté de sa télévision. On va avoir un processeur AMD qui est conçu sur mesure. Donc il a 6 cœurs Zen 4, donc il peut proposer jusqu'à 4,8 GHz de puissance. Il y a 28 unités de calcul RDNA3 avec forcément un GPU intégré. Au niveau de la mémoire, on a 16 Go de RAM et on a 8 Go de VRAM GDDR6 dédié. Alors pour le coup, 8 Go de VRAM DDR6, c'est pas beaucoup pour une Steam Machine. En tout cas, c'est pas beaucoup pour une console qui se veut console de salon, mais on verra ce que ça peut donner. Il y aura 2 modèles qui seront disponibles. Il y aura une 512 Go et il y aura aussi une 2 Teraoctets. Mais on pourra aussi mettre une carte SD à l'intérieur. Donc je peux vous dire qu'on pourra aller très loin en termes d'espace de stockage. Donc ça, c'est pas un problème. Au niveau du refroidissement, c'est un ventilateur unique. Et au niveau connectique, alors on aura un port Ethernet RJ45, on aura un DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0, un port USB-C et 4 ports USB-A. Après, au niveau du design, le format, il est assez compact, il fait 160 mm de côté. Ça va être un cube en fait, finalement. La face avant, elle sera interchangeable et personnalisable. Valve a déjà montré dans sa vidéo de présentation qu'on pouvait mettre des façades différentes, donc c'est assez cool. Et le système d'exploitation, en fait, ça va être le même que le Steam Deck, ça va être SteamOS. Donc en fait, SteamOS, c'est un dérivé de Linux sur lequel tourne très bien Steam et il est possible de jouer à quasiment tous les jeux. Et en fait, le Steam Machine tournera donc sur SteamOS Linux, mais il sera aussi possible de le faire tourner en mode desktop, c'est-à-dire en mode PC, comme avec le Steam Deck. Donc je vous raconte pas tout ce qui sera possible de faire. En gros, on pourra installer des logiciels comme si c'était un PC, parce qu'en fait, la Steam Machine, c'est un PC. Alors au niveau des performances, Valve nous promet des jeux en 4K 60 avec la prise en charge du FSR. Et en fait, le FSR, c'est une technique de mise à l'échelle, c'est-à-dire que c'est des jeux qui vont tourner à une résolution plus basse, mais qui, grâce au FSR, va pouvoir bénéficier de tous les pixels disponibles. Typiquement, si vous jouez sur votre télé qui sera en 4K et le Steam Machine ne pourra pas pousser du 4K, il va utiliser le FSR pour upscaler, pour faire une mise à l'échelle sur votre écran de télé, pour garder en qualité. Donc on va attendre de voir, mais en fait moi je vous le dis, ce qui fait que ça va fonctionner, c'est l'écosystème. Parce que en 2025, on est bientôt en 2026, les joueurs ont compris, et moi le premier, en fait c'est pas la puissance brute qui fait qu'on choisit une console plutôt qu'une autre, puisque c'est quasiment la même chose. Depuis quelques années, on a atteint un plafond de verre sur les consoles. Donc que ce soit Xbox Series X, PS5, on a atteint des sommets en termes de graphisme. On le dit assez souvent quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, la possibilité graphique n'est pas repoussée. En fait, on a un beau jeu, mais ça y est, on a déjà vu des beaux jeux. Ce que recherchent les joueurs maintenant, non seulement ce n'est plus les graphismes, c'est l'expérience de jeu. Et on le voit très bien sur les jeux qui sortent maintenant. Les véritables jeux qui sont dans les hauts des classements, c'est pas les plus beaux jeux. C'est des jeux qui sont en 2D, c'est des platformers, c'est des jeux narratifs, c'est des choses qui proposent des émotions aux joueurs. C'est plus forcément les graphismes. Il y a aussi la deuxième chose qui fait que le Steam Machine pourrait fonctionner, c'est que non seulement on ne fait plus attention aux graphismes, et on ne fait plus non plus attention à la plateforme sur laquelle on joue. Et ça, c'est super vrai cette année en 2025 et plus en 2026 et sur les années qui vont arriver, puisque la limite maintenant, elle est ultra fine. Maintenant, on a des jeux Xbox qui arrivent sur PlayStation et on pensait pas voir ça un jour. On a Gears of War qui arrive sur PlayStation. On a Forza Horizon, fameuse grosse licence de Xbox qui est arrivée sur PlayStation. Alors il va rester Nintendo évidemment, mais au niveau des exclus, c'est terminé pour les années à venir. Et la troisième chose qui fait que pour moi le Steam Machine va fonctionner, c'est que maintenant Valve a trouvé la recette pour avoir un écosystème. Et ça me fait penser à Apple. En fait, Apple n'a pas forcément les meilleurs téléphones du marché, n'a pas forcément la meilleure tablette du marché, ni même les meilleurs écouteurs, les meilleurs AirPods, etc., etc. Mais ça fonctionne parce que Apple a créé un écosystème. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup trop l'écosystème et la puissance d'un écosystème. Il y a énormément de gens qui ont un iPhone, même si c'est pas le meilleur smartphone du marché. Il y a beaucoup de personnes qui ont les AirPods ou les AirPods Pro parce que l'écosystème fonctionne, mais c'est clairement pas les meilleurs écouteurs du marché. Et c'est ça qui fait que le Steam Machine, à mon sens, va fonctionner. On a maintenant un écosystème qui est composé d'un Steam Deck, donc une console portable qui tourne sous SteamOS, sur lequel on peut jouer à ces jeux Steam. On aura une Steam Machine qu'on va brancher sur sa télévision, avec laquelle on pourra profiter de Steam et des jeux qui sont installés sur Steam. On va avoir un Steam Frame qui est aussi un PC, qui va aussi tourner sur SteamOS, sur lequel on pourra profiter de ces jeux Steam. Il y a tout qui est conçu autour de Steam
et de sa librairie Steam. Et c'est pour ça que ça va fonctionner. Alors évidemment que ce sera moins puissant, mais l'écosystème pourrait le faire fonctionner. Et enfin, il y a un truc aussi que j'ai pas dit, c'est au niveau de l'émulation. Sur Steam Deck, il y a énormément de solutions pour émuler des jeux, des anciennes consoles, etc. On pourra aussi faire de l'émulation, donc je ne sais pas si vous imaginez, parce que le Steam Machine est annoncé 6 fois plus puissant qu'un Steam Deck. Alors si on se retrouve avec une Steam Machine 6 fois plus puissante que Steam Deck, je vous garantis qu'on pourra émuler des choses jusqu'à la Xbox, voire la PS4 ou la PS5. À voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était une vidéo réaction. Je voulais absolument vous faire cette vidéo-là. Je voulais qu'on en parle. Donc les commentaires sont ouverts. J'aimerais qu'on échange sur le sujet. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Est-ce que l'écosystème sera plus fort que la puissance brute? J'attends de voir. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé. C'était Monsieur Pixel. Peace.